Je bâtirai de plus grand. Je amasserai toute ma récolte. Et tous mes biens. Maintenant, il dit encore. Et je dirai à mon âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens à réserver pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. La Bible dit, mais Dieu nous dit, insensé. Les loulous C'était un produit beaucoup de mais quand mais quand il a regardé tous ces récoltes, il dit j'abattrai mes greniers. Et je bâtirai des greniers plus grands. Et je vais mettre tous mes récoltes dedans. Il se dit maintenant à lui-même. Il dit, ça je dirai à mon âme. Repose-toi. Parce qu'il y a des pieds là. Mon âme, tu n'auras pas de problème. Il y a des récoltes. Il y a des fruits. Mon âme, tout ce dont tu en as besoin, j'ai déjà mis ça dans des greniers. Il dit mon âme, mange, bois et bois. Et la Bible dit, Dieu vient vers lui. Et la première parole que Dieu a dit, Dieu dit insensé. Donc, ce que mon appelait insensé là, c'est les fous qui se promènent sur la voie. Mais la Bible dit, ce homme-là, il est même que le fou qui se promène. Dieu dit insensé. Insensé. C'est lui-même. Ton âme à qui tu parles. Ton âme à qui tu dis bois bien. Ton âme à qui tu dis repose bien. Il dit cette âme-là, c'est lui-même que sera redemandé. Est-ce que tu as préparé les greniers que tu as préparés, les récoltes que tu as mis là, pour qui cela va appartenir? Pour qui cela va appartenir? Et regardez ce que Dieu dit. Il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Donnez-moi un bon amen. Si tu me suis bien, donne-moi encore un bon amen. Moi j'aime amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu c'est oui et amen. Regardez cet homme. La petite, c'est une avarice. Un avarice, c'est un cupide. C'est un cupide. Et il raisonne. Par rapport à ses biens. Et une avarice là ne pense pas à quelqu'un d'autre. Il pense seulement à lui-même. C'est-à-dire tout ce qu'il a, c'est lui-même. Il cherche l'argent pour lui-même. Il fait tout pour lui-même. C'est-à-dire quand il a l'argent,
Son âme est heureuse. Ali dans ton tu dois y aller. Il porte bien. Et donc, il est ton bien. Il sait. Et Quand il va se réveiller maintenant, il doit bien manger. Et d'avarice. Et donc, un peu plus long. Ne pense pas à quelqu'un. Et ma bonne laine, donc, mais des faux papa. Mais la petite. On peut plus vite. Dieu est con. Dieu est oh, magique pénal. À celui qui est d'avarice. Et donc, un peu plus long. Et il lui dit. Oui, donner. Parce que tu penses comme ça. On doit nous les bonbons. Parce que tu raisonnes comme ça. On doit tout t'amener les bonbons. Ton âme. Ali donc, je vais prendre ça. Na yi soit si oui. Je vais prendre ça. Na yi soit si. Écoutez mon frère, ma soeur. Nous devons éviter la cupidité. Et donc, un peu mais nous avons on doit arrêter d'être cupide. Nous avons mon corps et un peu. Vous savez, mais il y a une manière, c'est-à-dire il y a un orgueil de cupidité aujourd'hui. Et donc, et bédi, goï, un peu si goï de poisson. Vous allez voir. Finalement, il y a les gens. Mais les petits. Et ils se vendent pour leur richesse. Bon, donc, goï, pour le dire, ils disent aux vêtements. Moi, je tue pour l'argent. Ça, c'est l'argent. Je peux tout faire à cause de l'argent. Mais si on me dit quelque chose, je le ferai à cause de l'argent. Et il y a certaines personnes-là qui affichent leur orgueil par rapport à l'argent. Mais il y a certaines personnes-là, c'est caché à eux. Elles ne montrent pas ça. Mais ils sont tranquilles comme ça. C'est à eux. Mais ils sont tellement cupides. Mais ça dit, elles ne manifestent pas ça en fait. C'est-à-dire, ils sont orgueilleux cupidement. Merci. Et c'est l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez. La petite. Dieu. Il ne veut pas. Il dit. La richesse que je veux pour vous là. Ce n'est pas d'être cupide. Ce n'est pas de parler à votre âme. Écoutez, ce n'est pas de dire à mon âme. J'ai l'argent. Sois à l'aise. Maintenant là, tu vas habiter dans les belles maisons. Tu vas entrer dans les belles voitures. Donc Dieu là, il ne rend pas riche comme ça. Ce que Dieu fait là, que tu sois riche pour Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi encore un bon amen. Amen. Ce que lui fait, il faut que tu sois riche pour Dieu. Pas pour ton âme. Je le répète. Pas pour ton âme. Ne sois pas riche pour ton âme. Mais sois riche pour Dieu. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu m'a sorti à l'eau, m'a fait à ton mais c'est votre richesse. Elle s'intéresse sur vous. C'est l'argent que vous avez. C'est pour vous. Vous faites tout pour vous. Vous n'aimez pas. Quelque chose touche à votre argent. Là, vous avez l'argent pour votre âme. Écoutez-moi. Il y a des gens qui ont l'argent pour leur âme. Mais il y a aussi les gens qui ont l'argent pour Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. Ce soir, avant que quelqu'un n'écrive ici, tu seras riche pour Dieu au nom de Jésus. C'est très important. Vous savez, l'argent, notre vie ne dépend pas de l'argent. Mais Dieu nous donne l'argent pour être riche pour lui. Ça veut dire quoi? Si un enfant de Dieu a l'argent, c'est pour qui? C'est pour. Non, l'Écriture ne parle pas. Ça là ne te plaît pas. Si tu as l'argent, tu dois avoir l'argent pour qui? Mais comment on a cette hypocrisie?
bon, et n'a Joe et d'autres Jésus, c'est si tu as l'argent, tu dois avoir l'argent pour qui? Si tu as l'argent, tu dois avoir l'argent pour qui? Oui, c'est ça. Vous devenez riche pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ton argent, ça doit être pour Dieu. Ça veut dire la richesse que Dieu a créée. C'est la richesse qui permet que son royaume évolue. Pas son âme. Mais pour que son œuvre évolue. Dieu te donne l'argent pour que les gens soient sauvés. Pour que des terres soient achetées pour Dieu. Pour que les vies soient transformées pour Dieu. L'argent que Dieu veut qu'on connaisse là. Ce n'est pas construire des greniers, avoir des comptes banques. Toi seul tu as EcoBank, toi seul tu as Orabank. Et quand tu vois ça, tu dis tu te trompes. Donnez-moi un bon amen. Amen. Parce que parce que moi il est donc il n'a cassé. C'est une responsabilité qui a été mise. Responsabilité d'abord parce que il micro moulon il n'a pas mythologie parce que moi mythologie mythona mython ben m'dona chibuye ngode non anandona chibuye to Jésus. C'est très important. Soyez riche pour Dieu. Regardez mon frère. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand nous lisons Genèse chapitre 22, premier verset. Je lis cette parole. Genèse 22, premier verset. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Écoutez-moi, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on appelle épreuve? C'est-à-dire Dieu le met devant une essai. Parce que vous savez, quand Abraham sortait de la maison de son père, il avait oublié à Dieu. Mais Dieu veut voir. Quand je suis en train d'élever Abraham, est-ce que le cœur d'Abraham n'a pas changé? Il faut que je vienne maintenant pour tester le cœur d'Abraham. Il dit Abraham, je vais te faire une épreuve. Prends ton fils unique. Va le sacrifier pour moi. Ce que j'ai aimé là. Abraham, il sait que sa vie ne dépend pas de ses biens. Donc, donnez-moi un bon amen. Il sait que sa vie ne dépend pas de ses biens. Il a pris l'enfant. Il a amené. La Bible dit, quand il a mis le couteau pour pouvoir écouter, Dieu lui dit arrête. J'ai préparé un bélier. Il ne peut pas la mettre sur l'enfant. Maintenant tu dis Abraham, c'est maintenant que je sais que tu me crains. Vous savez Dieu qui teste nos cœurs. Si quelqu'un est attaché à tes biens ou à lui, heureusement
Ah, Abraham a réussi à son épreuve. Abraham est dit, bon, il était quoi? Abraham a réussi. Et dit, non, Et Dieu lui dit, Dieu est donné. je te le jure par moi-même. Dieu voulait qu'il soit étonné. Je te bénirai. Nadonawi. L'argent que tu veux là, Quoi a dit l'eau? tu auras. Anando. Parce que si ton cœur Nadonia il va te n'est pas tellement attaché à ton enfant plus que moi, Mantero vite que ou gagne Dieu est donné. ce n'est pas l'or que je vais te demander, tu ne vas pas me donner. Fine mana o sika kwenda be ba ko mana mi ba. Est-ce que quelqu'un voit ce que je dis? Oui. Donc là, Abraham devient riche pour Dieu. Frère, Abraham dit donc non, et donc non tu oui. Beaucoup d'entre nous, on a tellement prié. C'est quoi mais mieux au décemment? Seigneur bénis nous. Mais tous les épreuves que Dieu met devant nous, on les a ratées. À monter quoi Dieu les nous connaît mais pas talent. Si Abraham avait raté ça, si Abraham pour monnaie ton aïe, les choses vont tourner encore autrement. Les n'a lilé pour le pas défaut. Dis-moi. Je suis de l'ami. Alléluia. Amen. Les choses allaient tourner autrement. Les n'a lilé pour le mais Abraham a réussi. Abraham hésite à son cœur n'est pas attaché à un enfant, ni à l'or, ni à l'argent. Alors, il y a ton tête, tu viens ton bois, le quoi ton allo si caille ton. Donc si c'est l'argent là, ni le quoi ton quel est de façon bête. Et il a après moi il merci. Mais l'argent devient son serviteur. Après moi il laisse vous merci. L'argent devient son serviteur. Oui, nous disons mais c'est toi mi tonton. Aujourd'hui, eh bien à cause de l'argent, fait où tout. même les passés sont les fidèles. Et il a formé, mais on attend les noms. Alors, à cause de l'argent, vous voyez, les fait tout. Votre cœur est attaché à l'argent. Il a réclamé ton tel quoi. Vous ne serez pas bénis. C'est pourquoi la Bible dit voilà que ton supplément. Et là, à où tout est à où? À où le DJ? C'est l'amour de l'argent. Moi, il n'a pas c'est très beau. C'est ça. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, que Dieu change le cœur d'une femme au nom de Jésus. Que Dieu change le cœur d'un homme au nom de Jésus. Le royaume de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas une religion. C'est un royaume. Dans quoi de royaume? Il y a un roi. Ou bien c'est pas ça? Donc Dieu n'est pas une religion. Nous parlons de royaume. Et le roi veut voir. Est-ce que les filles du royaume le cœur est attaché au roi ou bien avec bien? C'est tout. Alléluia. C'est très important. Quand les enfants de Dieu adorent aujourd'hui, ils ont la main levée. Mais il y a à quoi là? Il y a à quoi là qui est ça? Maman, il y a ça, mais bon. C'est-à-dire, mais son cœur là. Son cœur là. Quand on lui donne ça, parce qu'il y a deux maintenant. Il y a Dieu et il y a quoi encore? L'argent. Nous les dossiers alors que après il y a un dossier alors que et qui a assuré. C'est tout. C'est la preuve. C'est ça qui prouve que c'est ton Dieu. Ok. Il y a ce qu'il y a à côté de toi. Regardez-moi, écoutez-moi très bien. La preuve. Les gens là. C'est-à-dire, ils préfèrent manquer les rendez-vous de Dieu et répondre à des rendez-vous, ils auront des millions. Il y a un couple dans la Bible. Vous connaissez très bien le couple. Il y a un couple dans la Bible. Il y a Ananias et il y a Saphira. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ananias et Saphira. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils ont vendu leur propriété. Mais les deux se sont mis ensemble. Ils ont mis une partie. Ils ont pas remettre une partie. Je me suis demandé. Est-ce que c'est l'homme qui a dit qu'il faut mettre une partie de cette Écoutez-moi, il y a un foyer. Attends, ça qui a dit ça?
Abraham kolo safira ko tete mendo. Ananias kolo safira ko mendo. Papa Herodos nyono edo. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a dit? Donnez une partie. Les hommes vont dire que c'est la femme qui a dit ça. Mais les femmes vont dire que si on sent que l'homme là, c'est parce que la Bible n'a pas montré qui a dit ça. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a dit ça. Alléluia. Amen. Et ils sont venus voir Pierre. Il a dit, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Pourquoi le diable a tellement rempli ton cœur? Ça veut dire quoi? C'est comme si ce qu'ils ont là, c'est tellement beaucoup au point où ils ont vu qu'on ne peut pas tout donner à Dieu. Il faut que notre âme doit quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, C'est-à-dire c'est-à-dire qui échouent aux épreuves.